Alors ici, on se retrouve dans la deuxième salle sur les 8 que contient le musée, et nous avons ce monument en faïence, bien sûr, réalisé par l'artiste Yvonne Jean Haffen pour l'exposition internationale de 1937. Alors, il faut partir du principe que c'est un réel tour de force, parce qu'il a fallu construire un four spécifique pour cuire une pièce de cette taille-là. Dans la première moitié du XXe siècle, on a eu des expositions faramineuses qui ont été un moteur extraordinaire pour tous les types d'industries en France, qui sont l'exposition internationale de 1925, l'exposition coloniale de 1931 et l'exposition internationale de 1937. C'est lors de cette exposition universelle que Paul Fouillenne, ancien de la grande maison HB, et qui ouvrit en 1929 son propre atelier, place du Stivel, présentant en 1937 meubles et verres gravés. Il y a eu quand même 260 artistes qui ont collaboré avec les faïenciers quimpérois. 260 artistes, c'est énorme. Moi, je ne connais pas un site industriel en France qui puisse se vanter d'avoir accueilli autant de créateurs sur pratiquement un siècle. Le mouvement Arceisbreur naîtra d'ailleurs de cette faste période. Certaines des œuvres du mouvement sont devenues des pièces rares et fortement cotées. De nombreux moules et matrices des artistes de cette époque extraordinaire sont encore dans le grenier de la dernière manufacture quimpéroise. Et donc le plus simple pour moi, c'est j'ai ressorti des moules et des pièces forme art déco qui sont dans l'imaginaire de tous les Français, tout le monde les connaît, dans le monde entier même. Et je les propose aux artistes qui ont effectivement qui ont commencé à revenir. Et ça me fait plaisir parce que depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, au début il n'y en avait pas. Et puis là, depuis 2 ans, on a recueilli une vingtaine d'artistes. Des gens qui décorent, des peintres souvent, et puis là aussi des sculpteurs. Et puis il y a des gens qui commencent à remonter vers la terre crue. Se dire, cette pièce art déco, elle est très belle, mais est-ce que je pourrais pas faire un trou dedans? Est-ce que je pourrais pas la casser? Est-ce que je pourrais pas la décaler? Bon, on est dans un plein vivier, il y a plein d'idées en ce moment, grâce aux artistes qui sont revenus, et puis à nos personnels à l'intérieur, qui maîtrisent parfaitement leur savoir-faire, et puis nos peinteuses, ce sont de véritables artistes aussi. Aujourd'hui, les artistes travaillent toujours en collaboration avec des manufactures. Au sein même de l'établissement, des appartements aménagés les accueillent régulièrement. Ainsi, les créateurs, en immersion dans la faïencerie, viennent exprimer leur art pendant des semaines, voire des mois durant.